Et mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout d'abord de vous remercier de votre présence, parce que tout un chacun, comme on le sait, les occupations du mois de Ramadan, tout un chacun parmi nous est occupé à une petite affaire qui lui est coutumière et auquel il se doit d'accomplir chaque jour. Et pourtant, beaucoup parmi nous ont cessé cela pour venir répondre à cet appel que nous espérons sera fructueux pour tout un chacun. Pour commencer, permettez-moi avant tout de vous dire que l'association qui aujourd'hui organise cette conférence, l'Union des élèves et étudiants de la commune de Djirga, ont voulu en quelque sorte apporter un peu de changement. Parce que d'habitude, je me suis présenté sur cette salle, comme beaucoup d'entre vous, en ce moment, en ce mois de Ramadan, et nous avions l'habitude de choisir des thèmes religieux. Pourquoi essayer simplement de mixer notre vie et notre religion ensemble, mais aussi de nous réorienter par rapport à nos activités. Mais cette fois-ci, à la grande exception, l'association a voulu en quelque sorte changer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, toujours dans l'objectif de bien faire, changer les thématiques, changer donc de thème. Et cette fois-ci, ils ont proposé un thème et ils ont dit que ça sera une étude sur la situation sociale des étudiants des îles du Saloum en particulier qui sont à Dakar et dans le cas plus précis des étudiants de la commune de Djirga, donc la situation. Mais avant, permettez-moi de laisser la parole au président de cette association, M. Douloussa, de vous donner son discours de bienvenue avant de continuer. Bonsoir, chers étudiants. Bonsoir, chers grands frères. Nous sommes honorés aujourd'hui de votre présence et je magnifie encore une fois ce geste. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Monsieur le maire de la commune de Djirga, monsieur le responsable des apéristes des îles du Gandoun et cadre à la banque, monsieur le conférencier, mesdames, messieurs les invités d'honneur, chers étudiants, honorables invités, l'honneur nous échoit de prononcer un discours d'usage de cette journée. Tout d'abord, recevez nos salutations les plus respectueuses et les plus distinguées. Vous pouvez aisément deviner l'émotion qui est la mienne de m'adresser à vous au nom de l'Union communale des élèves et étudiants de Djirga pour vous souhaiter la bienvenue. Nous ne pouvons pas magnifier votre geste de peur que la fragilité de nos mots ne soit le reflet évident de leur vanité à dire vos mérites. Cependant, nous vous prions de bien vouloir vous installer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'espace universitaire est devenu ces dernières années un espace qui ne laisse peu de place à l'épanouissement des étudiants. Il est devenu une sorte de foyer d'accueil dont la situation sociale mérite qu'on en parle. Entre le surpeuplement et la promiscuité, c'est en effet le destin et la dignité des étudiants qui se jouent. Cette promiscuité doit retenir notre attention pour au moins deux raisons très aux conséquences fâcheuses qu'elle entraîne. D'abord, la promiscuité est un obstacle à la réussite dans les études. Nous savons tous que les mauvaises conditions d'études des étudiants jouent négativement sur leur performance intellectuelle et sur leur réussite scolaire. En outre, nous assistons aux conditions de vie déplorables dans lesquelles vivent les étudiants. Mal logés, mal nourris, les futurs cadres du pays risquent de présenter une grande faiblesse face à l'argent facile et à certaines faveurs pour fouler du pied toutes les valeurs que doit avoir une république. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cette situation? Cette question restera-t-elle encore quelque temps sans être élucidée? Et face à une telle situation, il est urgent d'agir.
Et ensemble, nous sommes capables de renverser cette tendance si nous le voulons sincèrement. Car il arrive des moments dans l'histoire d'une localité qui ne laisse pas de choix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Alors l'unique choix authentique et urgent est celui d'un engagement vers un nouvel horizon plus porteur d'espoir. Il faut alors oser penser jusqu'au bout ce nouveau virage, moment décisif porté par une communauté solidaire, avide de changement et considérant que repose sur ses épaules leur destin. Il n'est pas trop tard de bien faire, mais il faut faire vite. Chers étudiants, chers frères et sœurs, souvent nous parlions d'étudiants avec un ton défer, pour plusieurs raisons. Il avait le statut d'une personne cultivée, raffinée, respectée et respectable. D'abord par son attitude responsable, mais aussi par ses capacités intellectuelles. Mes frères et sœurs, ayons le cœur vaillant, sondons le fond de notre âme, car aujourd'hui, notre dignité, notre patience, ainsi que notre courage sont mis à l'épreuve. Et dans ce combat, il nous faut une raison de poursuivre, une cause pour laquelle nous serons prêts à donner toute notre force. L'essentiel, c'est de sortir de cette situation avec dignité, parce qu'il n'existe pas de plus noble cause que de se battre pour réussir. Chers invités, chers étudiants, les dirigeants et les membres de l'Union communale méritent d'être félicités et encouragés pour leurs efforts fournis. Je ne saurais terminer sans pour autant vous remercier encore une fois. Nos remerciements vont à l'endroit de notre maire, en l'occurrence M. Badara Diop. Un grand merci à notre cher conférencier, je veux nommer M. Lamine Diouf. Un grand merci aussi à nos invités d'honneur et à nos frères pâtissiers qui ont fait un travail remarquable pour la réussite de cette journée. Je réitère mes remerciements envers tous nos invités d'honneur et à tous ceux qui de près n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Président, le discours a été en quelque sorte court mais rempli d'enseignements et on en tirera beaucoup de choses, mais permettez-nous juste de prendre note et de continuer, histoire de revenir après. Mais avant, permettez-moi de vous présenter en quelque sorte la table, c'est-à-dire les invités d'honneur qui sont devant vous. Entre autres, nous avons notre cher père, frère et ami, qui est Sadio, M. Sadio Sarr. Il y a aussi Abdurrahman Tchol qui est avec nous. Lamine, monsieur le conférencier. Je l'appelle Lamine parce que c'est à mes yeux un étudiant comme nous. C'est à mes yeux un grand frère, mais aussi un combattant dans le combat qui nous unit à tous et qu'on connaît bien son engagement et sa dévotion par rapport à cette cause. Entre autres aussi, nous avons en quelque sorte celui qui, ça me fait rire parfois quand on l'écrit ici, M. Doudou Sadj, le représentant des anciens étudiants. Je rappelle que Doudou, il n'est même pas ancien étudiant, il est toujours étudiant lui. Voilà, il y a aussi Moussa Dior qui est absent mais qui a laissé quand même son mot, on va y revenir. Et entre autres aussi, on voulait magnifier et montrer combien on était content de citer encore une fois parmi nous la présence d'une association qui, à chaque fois que nous avons des gens de cet événement, ils sont là. Je vais citer le CERCOF avec Raymond qui est venu le représenter, le MED avec Serine Saliou Douane qui est là, mais aussi l'amicale communale de Mbour, Ibrahim Sen aussi qui est là, nous vous remercions. Donc, sur ce, pour jouer avec le timing, nous avons directement donner la parole à monsieur le conférencier
parce que le temps qui nous reste d'ici la rupture n'est pas aussi grand que ça. Une fois qu'il aura fini son exposé, on va revenir sur la table pour donner à tout un chacun qui voudra en quelque sorte faire une intervention, de revenir sur le thème. Voilà, en quelque sorte, comme je l'avais dit, il faut bien prendre note parce que c'est un domaine qui en quelque sorte nous intéresse tous. Et je le disais tout de suite, le thème qui est choisi est très important. Je l'ai cité tout de suite, la situation sociale des étudiants. Ils ont dit à Dakar, mais des étudiants des îles du Saloum en particulier, et le cas de la commune de Djirnda plus spécifiquement. Donc c'est sur ce que je vais donner la parole. Remercier aussi nos dames, à l'image de ma première dame, Sato Faye, qui est très bien habillée. Voilà, je vous remercie, monsieur et madame, et à tout de suite. Je vous rends la parole, monsieur le conférencier.